Le forum 1825 de jeuxvideo.com, vous commencez à le connaître. J'ai tapé arabe dans le moteur de recherche pour trouver des... Attendez, ça n'a pas commencé. Pour trouver des sujets de discussion et surtout des commentaires liés à notre sujet. Et voilà ce que j'ai trouvé. Alors attendez, je regarde, c'est quel dossier? Ah, il y a le futur président du Brésil, c'est un arabe. Non, c'est pas celui-là. Il y a un arabe qui a l'air sympa dans ma classe. Toujours pas. Ça existe des arabes qui s'appellent Mathieu? Non plus. Hein, alors des arabes, je sais pas, mais des anciens chroniqueurs de quotidien, oui, visiblement, il y en a. Les coiffeurs arabes savent faire que des dégradés. Hein, toujours pas ça. Bah, on a les drames. Je rappelle que ce sont de vrais haters, rien vrais n'est frères. retouché. Voilà, c'est ça. Rien n'est retouché. Je laisse, c'est bon, voilà. Jean-Michel Blanquer veut développer l'apprentissage de l'arabe. Alors déjà, c'est Jean-Michel Blanquer avec un R. Et donc le premier à dégainer sur jeuxvideo.com, c'est ERDC, qui ne cache pas sa déception sur le choix de la langue arabe, puisqu'il écrit: s'ils veulent nous grand remplacer, autant le faire avec une religion stylée comme le bouddhisme. Mais l'islam, merde. Smiley, je me sens pas bien, je sors d'un déjeuner chez Flunch. Alors déjà, ERDC, comme 98% des gogoles que j'ai lus et que j'ai dû censurer pour cette chronique, tu confonds langue arabe et religion. Mais en plus, je vais t'avouer un truc, le bouddhisme, c'est pas toujours stylé, la preuve en image, tu vois. Ça ne donne pas envie de se convertir. Alors quant aux autres haters, qui ne font pas la confusion entre langue et religion comme le RDC, l'apprentissage de l'arabe est tout de même loin d'être une urgence, comme nous l'explique Denise, sur yahoo.fr, sa plus belle plume pour nous écrire. Regardez. Apprenons d'abord le français et l'anglais, on s'en fout de l'arabe. Boum, 10 000 profs de français victimes d'un AVC en un poste. Apprenons avec un T. On s'en fout, écrit avec le verbe sentir, mal conjugué. En plus, oui, voilà, tu m'as convaincu, Denise, apprenons d'abord le français. Et tiens, comme tu as l'air sympa, Denise, on t'offre un superbe voyage en pension complète dans l'oubli. Tu y retrouveras tous les cours de lettres que tu as séchés entre tes 3 et tes 50 ans, visiblement. Alors en fait, Yann, vous savez, s'il y a un rejet aussi violent autour de cette annonce, c'est parce que pour beaucoup d'internautes, ils vivent dans la peur de l'islam et dans la méconnaissance de l'islam. En atteste ce message de PZ, toujours sur yahoo.fr. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de vous le lire avec la voix des méchants dans le dessin animé Nicky Larson. C'est parti. L'islam est une religion du disable. Elle tue pour Mohamed, fils du disable. Elle est dangereuse pour l'Europe. On l'accuse de weed-end encore, Abad, cette religion. Et là, on se dit que c'est le plus performant des spermatozoïdes qui a donné 7 ans. J'ai pas vraiment envie de voir la tronche des autres qui ont perdu la course. L'utérus. Ce sont des vrais. Alors attention, il y a beaucoup de haine sur le net, mais il ne faut pas non plus trop se fier aux apparences. Par exemple, ce tweet de PLS qui nous révèle un peu son double jeu. PLS, regardez, c'est magnifique. Mort de rire, on parle de l'apprentissage de l'arabe à l'école. Je fais le mec, ouais, c'est une façon de nous islamiser. Et voilà, qu'à mes gamins, je leur dirais d'apprendre l'arabe pour faire du bif aux Émirats. Bien joué, ma gosse. Hein, tu te fais passer pour un raciste, pour être populaire, alors qu'en fait, tu penses juste à la maille. Méthode Paul Bismuth, Yann, elle a fait ses preuves. Alors lui, vous voyez, Yann, c'est un hater quand même aussi. Et le dernier là? Ouais, bah c'est le meilleur, vous allez voir, c'est le meilleur. Yann, je ne sais pas si vous connaissez la zone du cerveau qui contrôle le langage. C'est ce qu'on appelle l'aire de Broca, du nom de Paul Broca, le scientifique qui l'a découvert. Alors, on aperçoit, je crois, Paul Broca à l'image. Eh bien, ce débat sur l'apprentissage de l'arabe à l'école est visiblement en mesure d'anéantir la zone de Broca. La preuve avec ce message d'un internaute baptisé M qui écrit: Inch'Allah, Inch'Allah, enfin signé Aïcha Fatma, la mienne Hidalgo, maire de Paris, la première capitale européenne à l'âge en 2020. Et là, Yann, on se rend compte que la communication entre les deux neurones ne s'effectue plus du tout. L'aire de Broca de M ressemble à la ville d'Alep. Il n'y a plus aucune incohérence. En fait, au-delà du rejet de l'arabe à l'école, moi je pense que le vrai problème qu'il y a derrière, Yann, c'est celui de la place toute pourrie des Français dans l'apprentissage des langues. On est à la traîne. On est bidon, si vous voulez, on est un peu l'info du vrai de la langue. Des difficultés qu'on éprouve notamment en langue anglaise, dont la maîtrise est un véritable enjeu sur le marché du travail, il faut dire ce qui est. Alors comment expliquer une telle faiblesse? Eh bien, beaucoup critiquent injustement l'incompétence de nos profs,
Mais des internautes nous orientent sur une autre piste. C'est le cas de Paf, qui nous raconte pourquoi elle a échoué en anglais. Regardez, elle raconte. On est en anglais, et là, à fenêtre, il y a quoi? 2 pigeons en train de ken. Personne n'écoute pas. Écoutez, voilà, si même les pigeons s'y mettent pour empêcher les Français d'être bons en langue, moi je ne peux plus rien faire pour Jean-Michel Blanquer. Yann, allez, salut. Oui, je vous revois.